Bon, t'as vu le titre de la vidéo. Aujourd'hui, je vais t'apprendre à comment passer de ce type de clignotant complètement pourri à des clignotants à LED progressif qui s'allument de l'intérieur à l'extérieur. C'est parti. Pourquoi les LED c'est mieux? Parce que ça dure plus longtemps, parce que c'est plus joli et que sur par exemple dans mon cas une moto électrique ça consomme nettement moins. Alors ouais, si t'es sur une moto thermique, t'en as rien à foutre, tu peux consommer tout ce que tu veux tant que le moteur tourne. Mais moi je le fais sur une moto électrique. C'est pour ça mon but c'est de consommer le moins possible. Donc partout où je peux réduire la conso, je réduis. Le problème quand on passe de ces clignotants à filament à des clignotants à LED, c'est que le système il n'est pas prévu pour ça. Le système il est prévu pour avoir des ampoules qui consomment beaucoup. Et donc quand l'ampoule consomme plus, c'est-à-dire qu'elle est cassée, il va détecter ça et donc il va se mettre à clignoter super rapidement comme ça pour avertir au pilote que le clignotant est cassé. Le problème c'est que nos petits joujoux à LED ne consomment quasiment rien, ce qui fait que le système pense qu'ils sont cassés alors qu'ils sont parfaitement fonctionnels. Donc le souci c'est que quand on va les mettre, eh ben c'est bien joli, mais ils vont clignoter tellement rapidement que soit ça va faire mal aux yeux, soit si vous avez des progressifs comme moi, ils vont même pas s'allumer jusqu'à la moitié. Alors pour contrer ce problème, ce qu'ils font la plupart du temps les gens, c'est qu'ils mettent une résistance en parallèle qui en gros va faire que votre clignotant va consommer plus. Donc le système va le détecter. Mais moi le truc comme je vous l'ai dit avant, c'est que mon but c'est de faire que ça consomme le moins possible. Donc inutile de rajouter un truc pour que ça consomme plus. Au final j'aurais mieux fait de laisser mes ampoules. Alors d'autres du coup ce qu'ils font, c'est qu'ils changent la centrale clignotante. Donc le petit dispositif qui fait clic 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 clic. Et puis ils en mettent un qui clignote plus lentement, qui est conçu du coup pour les LED. Mais moi j'ai pas non plus envie de faire ça, j'ai pas envie de racheter une centrale clignotante, de jeter mon autre centrale. Je vois pas l'intérêt de payer pour rien. Du coup ce que j'ai fait direct, c'est que j'ai pris des clignotants automatiques. C'est-à-dire que eux ils n'ont pas besoin de signal clignotant. Dès que je vais les brancher, même si le signal ne clignote pas, eux ils vont clignoter tout seuls. Ce qui fait qu'en fait, j'aurais juste besoin d'enlever la centrale clignotante de la moto et de mettre un fil qui relie directement au clignotant. Donc là, malgré la galère que c'est d'avoir que deux mains, je vais te montrer ce que ça donne. Si je le laisse brancher, voilà, il clignote automatiquement. J'ai pas besoin d'enlever et de remettre à chaque fois. Tac. Et moi j'en ai pris des qui ont une petite option supplémentaire que je trouvais hyper sympa. C'est qu'on a un autre fil qu'on va brancher au phare. Et par exemple ceux de devant vont s'allumer en blanc. On voit mal mais c'est du blanc, hein, vous inquiétez pas. Et j'en ai d'autres qu'on va brancher sur le frein arrière. Donc ça c'est ceux de l'arrière. Quand je vais freiner, voilà ce qu'ils vont faire. Voilà, ils clignotent et ensuite ils s'allument en rouge continu. C'est super bien pour attirer l'attention je trouve. Donc nickel. D'après le mode d'emploi de 0, la centrale à fusible et à clignotement et tout ce bordel, ça se trouve là derrière. Je sais pas si c'est vrai parce que moi j'ai vu un autre tuto qui disait que c'était en dessus de la batterie là et qu'il fallait sortir cette batterie. Alors je sais pas, on va commencer par là parce que c'est le plus simple. Bon ben apparemment les deux tutos étaient corrects vu que c'est en même temps en dessus des batteries et en même temps derrière le cache. Je pense que démonter le cache c'est une meilleure chose vu que j'ai vraiment une vue d'ensemble. J'ai dû un peu bouger la selle parce qu'il y a des vis qui passaient en dessous. Donc je suppose que notre centrale clignotante c'est ce machin là. On va voir tout de suite. Ne faites jamais ça, je le fais pour vous hein. Je vais mettre les doigts alors que c'est sous tension. Mais vous faites jamais ça, vous risquez de vous faire électrocuter. Je le fais pour vous comme ça vous n'avez pas besoin de le faire. Faut sentir la petite vibration. Ok c'est ce bidule. Donc c'est ce machin là qu'on va devoir dégager. Tac, donc j'ai juste coupé le petit colson là. Tac. Je vais le bouger de là, voir ce qui se passe. Ok, donc il est dans une prise et il y a trois fils qui sortent. Un vert, un bleu et un noir. Alors j'ai aucune idée de ce que c'est, mais je pense qu'il y a une alimentation et une sortie qui fait en même temps l'alimentation. Qui prend l'alimentation d'entrée. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de sortir le bloc de la prise. Je pense que c'est fait pour le changer, mais nous on va même pas le changer, on va l'enlever. Il suffisait de tirer. Et du coup maintenant on voit bien qu'à l'intérieur on a 3 arrivées ou sorties et là on a bien 3 pins. Ok. Et il va falloir comprendre laquelle je dois relier avec laquelle et laquelle est la masse et donc on s'en fout. Je pense qu'ils sont quand même pas cons et que le noir c'est la masse vu que c'est tout le temps comme ça. Mais peut-être qu'ils ont fait que le bleu soit la masse, je sais pas. On va voir. D'après ce que j'ai mesuré, ça fonctionne pas comme je pensais, mais bon pourquoi pas. Sur le pin tout à gauche, on a le plus. Sur le pin tout à droite, on a le moins. Et le pin du haut, c'est le signal. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est relier
le pin tout en haut, donc le signal, au pin plus, donc tout à gauche. Pour faire ça proprement, on va utiliser des COS classiques de taille jaune pour imiter le branchement de notre ancienne centrale clignotante. Vous pouvez voir que c'est les mêmes connectiques. Pour ceux qui n'avaient pas réussi à compter, vous en avez besoin de 2. Vous avez besoin d'une pince à dénuder ou d'un ciseau, de 2 COS jaunes de ce type, d'un bout de fil électrique qui fasse 4 fois la taille d'un des fils de votre clignotant et d'une pince à COS ou d'une pince juste pour serrer, pour écraser le truc un peu. Je vais dénuder mon fil. Une fois le fil dénudé, hop, on prend les COS et on vient les mettre à chaque bout et ensuite on les serre avec la pince. Donc soit avec une pince conventionnelle comme celle-ci qui va le faire correctement dans les règles de l'art avec la bonne forme, soit vous prenez une pince normale et vous serrez le plus petit bout jaune de toutes vos forces jusqu'à ce qu'il écrase bien le câble. Le soleil pointe le bout de son nez. Ensuite, ce qu'il vous reste à faire, c'est brancher votre petit bout de fil là dans celui de droite et ensuite dans celui du haut. Si jamais ça explose ou ça brûle, courez. Ok, je pense qu'on n'est pas trop mal. Et maintenant, si j'allume la bait, ok, et que je mets mon clignotant, allez, il devrait rester allumé. Et soit dit en passant, n'hésitez pas à déformer les COS afin qu'elles restent coincées éternellement. Après, pour le changement des clignotants, c'est simple, hein, vous débranchez les anciens, vous rebranchez les nouveaux, vous changez les prises s'il y a besoin. Mais voilà, en gros, pour moi, là, ça se passe devant, vous voyez. J'ai déjà débranché certains petits fils qui étaient ceux des premiers clignotants. Comme celui-là, par exemple, c'était le moins de ce clignotant que j'ai déjà débranché. Et ça par contre ce sera spécifique à chaque moto, donc je vous laisse vous débrouiller et on se retrouve après. Moi ce que j'ai fait pour pas modifier la moto et pouvoir la remettre comme d'origine si besoin, c'est que j'ai coupé les fils des clignotants et puis j'ai changé les prises qui allaient au bout. Ce qui fait que mes clignotants je vais leur mettre ces prises là et donc je ne touche pas aux prises qui viennent de la moto. Là j'ai les 3 prises modifiées du clignotant. Ici j'ai les 2 prises supplémentaires rajoutées à ma moto. Ici je branche, le moins est branché, maintenant je mets le plus et magie, ça clignote bien. On peut voir que si j'enlève le plus, il se passe plus rien. Parfait. Et là évidemment j'avais mes clignotants allumés, hein, ils ne clignotaient pas tout seuls. Dans mon cas, vu que comme je vous ai montré avant, les clignotants si on les utilise pas, ça devient soit des feux avant, soit des feux arrière, j'ai rajouté ce petit montage là, qui fait que je vais pouvoir brancher la partie phare à mes clignotants. Ce qui fait que quand je vais allumer les phares, ça va aussi allumer les phares des clignotants. Voilà déjà le résultat avec que le clignotant droit avant. On peut voir déjà tout premièrement qu'il est 1000 fois plus classe que celui d'avant. Ça va carrément mieux avec le thème de la moto. Ensuite si je l'allume, hop, on passe en phare avant blanc. Et si je mets le clignotant, on passe en clignotant LED. Je tiens juste à vous informer, à vous préparer mentalement et à vous préciser que pour changer l'arrière, ça va être la cata. Faut démonter, en tout cas pour moi ça a été la cata, faut tout démonter. Vous voyez que ça ressemble plus à grand chose là. Tout ça pour accéder à ces petites prises là, ils auraient pu faire un truc plus simple, mais bon je pense pas qu'ils partaient du principe que quelqu'un voudrait mettre des pauvres petites LED à la place de leur lampe qui consomment 5 fois la capacité de la batterie. Enfin bref, voilà quoi, vous êtes préparés. La modification des prises est terminée, donc on touche toujours pas aux câbles originaux de la moto, ce qui fait qu'on peut la remettre d'origine après. Ça sera pour clignotant, et après ici il faut que je récupère le signal de stop pour le mettre au feu de stop des clignotants. Monté, pas encore serré, et les câbles sont mis. Le branchement et la démultiplication sont faits. On peut voir que les clignotants fonctionnent à merveille. Et là on peut voir que ça clignote bien et après ça se met en continu. C'est terminé, j'en profite qu'il fasse un peu plus sombre pour faire la vidéo finale. Donc déjà un rendu éteint, très classe, il n'y a pas à dire, c'est carrément dans le style de la moto. Arrière, magnifique. Et maintenant ce qu'on attend tous, l'allumage final. Nice.
À l'arrière du coup ça donne rien pour le moment. Si j'active un clignotant, voilà, il se met à clignoter, l'autre reste normal. Si j'éteins, il se remet en blanc. Pareil pour l'autre côté. Après pour l'arrière, je vais me mettre en warning. On voit bien qu'ils sont bien synchronisés. Magnifique. Et les feux arrière. J'espère que ça t'a été utile. Je pense que je suis le seul à avoir fait cette installation parce que j'ai vu aucun autre tuto qui l'a fait comme je l'ai fait. Donc la petite modif de court-circuiter et d'enlever la centrale clignotante grâce au clignotant full automatique. Donc si ça a pu aider, parfait.